Une heure en France, Denis Farou, Frédéric Le Tournier sur France Bleu. Et Anthony Vittorino. Anthony, dans votre chronique Made in France, vous nous racontez l'histoire d'une entreprise incontournable pour les gourmands avec Lu. 171 ans de gourmandise et d'avant-gardisme. Une histoire qui commence à Nantes, ville déjà célèbre pour ses biscuits et ses galettes destinés aux marins dans un premier temps, quand deux jeunes amoureux, Jean-Romain Lefebvre et Pauline Isabelle Utile, originaires de la Meuse, reprennent une pâtisserie. Et pour se démarquer et revendiquer leurs origines, leur pâtisserie se spécialise dans des recettes jusque-là connues dans l'Est de la France. D'ailleurs, on ne s'y trompe pas puisque le nom de la pâtisserie était Fabrique de biscuits de Reims et de bonbons secs. Très vite, c'est un succès. Et c'était déjà la production industrielle que nous connaissons ? Ah, pas du tout. À l'origine, il s'agit d'une boutique luxueuse. Des lustres au plafond, des boiseries sur les murs. Les biscuits sont présentés dans des coupes en cristal que les serveuses attrapent avec des pinces. Les emballages ont été pensés pour mettre en valeur chacune de ces gourmandises. On est bien loin de la production industrielle qui n'arrivera qu'avec leur fils, Louis, lorsqu'il reprend l'entreprise familiale à 24 ans au décès de son père. Et qu'est-ce qui a poussé Louis à développer l'entreprise ? Eh bien, les voyages forment la jeunesse. Louis va découvrir un autre monde en Angleterre. Il va y apprendre les secrets de fabrication des biscuits anglais. Et fort de cet apprentissage, il va créer la marque Lu. Lu, ce sont les initiales de Lefebvre et Utile. Oui, Pauline Isabelle. Exactement. Et ouvrir une usine, il va installer des fours et une machine à vapeur. À l'époque, chaque jour, 3 tonnes de biscuits sont produites. Mais vous nous parliez également d'avant-gardisme, Anthony. En effet, car l'entreprise a fait preuve d'avant-gardisme social. Dès le 19e siècle, Louis Lefebvre Utile met en place une organisation sociale où les employés participent aux bénéfices de l'entreprise. Côté santé, chaque employé est couvert par l'entreprise grâce à une caisse de secours. Ainsi, les congés maladie étaient rémunérés. Avant-gardisme, parce que nous sommes au 19e siècle et Louis intègre l'idée de la pénibilité au travail en réduisant le temps de travail l'été pour ses pâtissiers qui travaillent près des fours avec en plus une prime de chaleur. D'autres primes sont mises en place sur le rendement, l'assiduité et même pour les 50 ans de la maison, il offre en reconnaissance une semaine de salaire à chacun. Et c'est à Louis que l'on doit le célèbre petit beurre ? Tout à fait, ce biscuit est inspiré de ses voyages outre-Manche, un biscuit qui rappelle le napperon de l'heure du thé. Et puis, comme pour protéger son biscuit du temps qui passe, il va multiplier les allusions au calendrier. Les 4 oreilles, les coins, eh bien ça représente les 4 saisons. Les dents qui l'entourent, 52 comme les 52 semaines dans l'année. Et puis les points sur la surface, il y en a 24 comme les 24 heures dans une journée.